Hop. Allez, c'est parti Bertrand. Je suis au top. Vas-y. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler à la fois des MFR et plus particulièrement d'une étude sur les besoins de formation qui débutent en Brenne en ce moment. C'est parti. Ouais. Oui, vas-y. Non, c'est pas en plein écran, Claire. Ben, je sais, mais c'est un projet qui part d'abord du constat un peu partagé sur la Brenne, du vieillissement de la population, c'est pour ça qu'il y avait une personne particulièrement âgée sur la photo d'avant, et puis du départ de nombreux jeunes, du sentiment parfois que l'avenir serait ailleurs. Et que sur nos territoires, en tout cas, il y a peu de lieux de formation qui obligent pour un certain nombre de jeunes et de lieux de formation qui ne sont pas toujours adaptés aux envies et aux besoins. D'où une obligation souvent de partir si on veut faire des études, et puis peu de raisons d'arriver sur le territoire pour faire des études. La première raison étant qu'il y a peu de lieux de formation. Donc une forme de cercle vicieux de ce départ pour beaucoup de jeunes. Pourtant, c'est un miroir, comme vous pouvez peut-être le voir. Du coup, il y a plein de gens, notamment dans cette salle ce soir, qui font des choses, qui s'investissent, qui participent, qui mènent des projets. Et ce soir, je pense que tout ce qui a été développé montre que malgré des fois le constat posé, il y a aussi plein d'activités qui sont proposées, menées ici. Et du coup, le projet part d'un constat. Du coup, on s'est réunis à quelques habitants du coin à se dire... Et on s'est retrouvés pour réfléchir et pour voir, nous, à notre idée, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et du coup, il y a une idée qui émerge, une idée qui est passée, qu'il existait sur d'autres territoires, des maisons familiales rurales, les MFR, qui sont souvent... et puis dans le groupe, il y a des gens qui étaient passés par ce type d'établissement scolaire, ou qui avaient habité à proximité, et qui disaient comment ça avait pu à la fois leur permettre de grandir dans ces établissements scolaires, et puis qui étaient des vrais lieux d'animation sur leur territoire. Les MFR, pour faire rapidement, ce sont à la base des formations en alternance qui partent de ce que vivent les jeunes pour aller ensuite vers des apprentissages plus théoriques et qui correspondent parfois mieux à un certain nombre de jeunes. Des formations qui essayent aussi d'ouvrir au monde, des formes notamment d'Erasmus pour les apprentis qui s'y ont proposés, des jumelages avec d'autres établissements partout dans le monde, les MFR étant présents à la fois, ont démarré en France mais sont maintenant présents un peu partout dans le monde. Et puis, c'est sous forme associative, à la base, donc c'est des parents qui se réunissent et qui créent des associations avec les acteurs économiques, sociaux, politiques du coin, et qui mettent en place ce type d'établissement et le gèrent, donc une association locale qui gère l'ensemble, à chaque fois, une maison familiale rurale. Donc c'était une bonne idée, pour autant on avait besoin de moyens pour aller plus loin et puis essayer de se questionner un peu plus, parce qu'on était un peu limité. Et du coup, nous sommes allés à la recherche de partenariats. C'est la photo d'attente, la photo d'après, j'attends un peu. Des partenariats. Donc notamment avec le PNR de la Brenne, le Conseil régional, Centre Actif, le PNR notamment via les fonds européens, et ça nous a permis de trouver de l'argent pour mener une étude un peu approfondie et voir s'il y avait besoin. Donc là, j'attends encore, ça y est. Donc depuis le 18 avril et pour 6 mois, il y a une étude qui a démarré. Donc moi, je suis salarié à mi-temps sur le projet pour voir s'il y a moyen de démarrer une maison familiale en Brenne et quel format elle pourrait prendre. Voilà, avec ça répond à deux grandes choses, à la fois s'il y a un besoin, du coup s'il y a des jeunes à la fois du territoire d'ailleurs qui sont prêts à y venir, et puis, et c'est peut-être la condition la principale, est-ce qu'il y a suffisamment de personnes sur le territoire qui sont prêts à s'y impliquer pour qu'un tel lieu puisse exister. Cette étude elle démarre par des entretiens exploratoires, il y a une quinzaine de personnes qui ont déjà été rencontrées, des acteurs économiques, sociaux, etc., pour échanger avec eux sur c'est quoi les perspectives, à quoi peut ressembler la Brenne dans quelques années, et du coup un lieu comme ça, à quoi ça peut servir pour le développement de notre territoire. Ça passe aussi par une enquête menée auprès des jeunes et de leurs familles pour savoir c'est quoi les difficultés rencontrées sur les questions d'orientation, dans leur parcours, et comment un lieu pourrait y répondre. C'est aussi prendre un certain nombre d'études qui sont menées par différents organismes, etc.,
et puis essayer de prendre aussi les données plus généraux de l'INSEE, etc., démographiques, pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le territoire, les besoins en termes de formation, les dynamiques économiques, etc. Une autre chose qui est menée, c'est aller voir ailleurs. Du coup, d'aller se rendre compte sur d'autres territoires comment la question de la formation elle est menée. Donc là, c'était sur Mars, c'est bientôt prévu qu'on allait faire un petit tour là-bas. Et puis voir quelles sont les formations peut-être nouvelles, innovantes, etc., qui sont menées sur d'autres territoires pour se rendre compte de ce qu'on pourrait faire ici. À la suite, l'idée c'est de pouvoir choisir, je pense d'ici l'été, de pouvoir se dire quels sont les domaines de formation qui sont à prioriser, qu'on a envie de voir émerger sur le territoire. Du coup là il y a une partie de la palette pour qu'on puisse en choisir et puis aller creuser davantage sur ces domaines de formation, quelles pourraient être spécifiquement les formations à mener. Pour cela, on a besoin de vous, du coup c'est un petit moment de pub. À la suite, en buvant un coup, on pourrait remplir, il y a des enquêtes que j'ai amenées, et puis une réunion publique qui sera faite le 9 juin 2017 à 14h30 à la salle des fêtes d'Oulch. Vous pouvez noter sur vos agendas, j'attends. Il y a peu d'agendas qui sortent, bon, j'attends encore. Ou laissez vos adresses après pour que je puisse vous envoyer l'information. Voilà, l'idée c'est que d'ici 2, 3, 4 ans, et ça puisse être plutôt des jeunes qui viennent parler de leur projet et de ce qu'ils font dans leur formation, à ce même micro, à la place de moi.